Bonjour, bienvenue sur cette deuxième partie de la série de guérir des maladies. Je suis Roubina Kodadine, artiste guérisseuse, guide de l'âme. La maladie, c'est l'opposé de la pleine santé, quelle que soit la maladie. Donc la première étape, avant de vraiment cibler les étapes un peu plus complexes, je vous propose de regarder le fonctionnement basique de votre corps et voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas correctement. Le fonctionnement basique d'un corps humain, c'est quoi? Il y a le remplissage, on mange, on boit, etc. Il y a l'évacuation physique, mais aussi émotionnelle. Ça, j'en parlerai un peu plus dans une vidéo séparée. Et aussi le repos. Quand un bébé grandit, ce sont les trois principaux, les trois fondamentaux pour qu'il puisse grandir correctement. Donc si par exemple vous avez votre alimentation n'est pas tout à fait saine, j'ai envie de dire, donc ce serait une première chose à régler. Vous risquez de me dire bah, ça n'a rien à voir avec la maladie que j'ai, mais comprenons que c'est le fonctionnement du corps. Si on n'a pas un fonctionnement basique qui est bien déjà, comment aller toucher à des problématiques plus profondes? Donc redonner au corps sa capacité de fonctionnement normal serait une première étape dans le processus de quelque guérison que ce soit. Donc pour ce qui est un peu de comment faire si vous avez par exemple du mal à manger des fruits, comment faire si vous avez du mal à vous reposer par rapport à la respiration, etc. Je vais vous inviter à regarder la troisième vidéo de la série de comment c'est son chemin spirituel. Je mettrai le lien à la fin de cette vidéo parce que je vous donne quelques pistes et on fait ensemble quelques exercices de respiration toutes simples. En fait, là, ce dont je parle, c'est quoi? C'est redonner au corps une force qu'il avait déjà à la naissance. Sauf pour les bébés qui sont nés déjà avec des pathologies. En général, c'est ce que le bébé, il sait faire. Il sait manger, il sait évacuer, c'est-à-dire il sait évacuer physiquement, mais il sait aussi pleurer quand il a envie de pleurer. Et en général, les bébés s'adorent. Donc, redonner ce fonctionnement normal et parfois redonner juste ce simple fonctionnement normal à notre corps peut mettre du temps parce que avec le temps qui passe, les années et tout ça, ça peut arriver qu'il y a eu des dysfonctionnements ou des mauvaises régulations, des mauvaises habitudes aussi qui ont été prises, que ce soit alimentaire ou autre. Donc ne pas s'inquiéter si lorsque rien que le fait de mettre en place de manger plus de fruits par exemple, si vous n'avez pas l'habitude, ça peut mettre quelques jours, voire quelques semaines à remettre en place. Si vous n'avez pas l'habitude de boire de l'eau par exemple, ça aussi, ça va être une habitude qui va être importante de reprendre, quelle que soit la maladie. Et du coup, se dire que ça va mettre quelques jours ou quelques semaines et être tranquille avec cette idée. Et là, je touche à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la douceur. Parce que quand notre corps est malade, quelle que soit la maladie, c'est qu'il lutte. Et dans cette lutte, si mon corps il lutte et que moi je résiste et je contre-lutte, on va se clasher. Donc la douceur est un élément dont parlent des philosophes, dont parlent certains livres de religion également. Et même si parfois vous allez chez le docteur et que vous êtes un peu malade, ça vous arrive qu'ils vous disent pour ce que tu as, il suffit de se reposer un peu et ça ira mieux. Donc je ne suis pas en train de minimiser l'impact que la maladie qui vous touche ou qui touche vos proches ou vos clients a sur les vies des uns et des autres. En revanche, j'essaie juste de vous expliquer que le chemin, du moins tel que j'ai expérimenté, tel que je suis donnée à l'enseigner et tel que ça marche auprès des personnes que j'accompagne, c'est ce chemin de la douceur. Donc première étape, c'est reprendre des bonnes habitudes en lien avec notre corps. Deuxième étape,
implanter un peu de douceur dans ce chemin. Alors concrètement, comment on pourrait faire? Déjà être patient avec soi, c'est-à-dire que si je dois reprendre l'habitude de manger mieux, je vais pas m'énerver après moi-même si ça met 2 semaines au lieu de 2 jours, si ça met 3 mois au lieu de 2 semaines. Donc ça c'est une façon. La deuxième façon d'apporter de la douceur, c'est comme si on va amadouer et rassurer notre corps, parce que comme je le disais, le corps il lutte. Donc plus nous on va lutter contre lui, plus lui il va pas comprendre ce qui se passe. Donc la douceur, ça peut être tout simplement lorsque vous prenez votre douche tous les jours, quand vous avez fini ou pendant votre douche, vous pouvez tout simplement passer par le toucher. Donc le toucher, je vais vous montrer vraiment. Le toucher, c'est juste poser ses mains en respirant. J'inspire et je souffle sur des différentes parties du corps. J'inspire et je souffle. Ça a l'air vraiment tout bête, mais je reprends l'exemple du bébé. Les bébés qui n'ont pas eu suffisamment de toucher dans leur vie, parfois ils en souffrent à l'âge adulte, et parfois ce manque qu'il y a pu avoir quand on était bébé ou enfant peut se répercuter parfois même en des maladies. Donc je vais vous inviter à essayer ça, tout simplement. Parfois après la douche, enfin je dis après la douche, mais ça peut être avant d'aller se coucher. C'est surtout le moment où on est en détente, parce que quand on est détendu, le corps peut plus facilement nous répondre. Donc par le toucher, de temps en temps, j'inspire et je souffle, je respire. Toucher. Et il n'y a pas besoin d'avoir des capacités guérisseuses ou quoi dans les mains. C'est juste une information au corps pour un peu lui dire que je suis ton allié, je ne vais pas lutter contre toi. Et donc là, vous avez vu que pendant tout ce temps, j'ai à peine parlé vraiment de la maladie en soi. J'ai à peine dit, voilà, de parler à sa maladie, etc. Parce que la troisième étape, c'est justement de se désidentifier à la maladie. C'est-à-dire que je vais en parler un peu plus dans la prochaine vidéo, mais un exemple, c'est au lieu de dire ma maladie, quelle que soit la maladie, de dire la maladie que j'ai. C'est pas, par exemple, si on a un cancer, c'est pas mon cancer, c'est le cancer que j'ai. Donc ça sera une troisième étape à propos de comment on peut travailler avec notre esprit pour que la maladie soit pour qu'on ne se, comme si on fasse pas un avec la maladie. Donc sur ce, je vous invite à cliquer la cloche de notification et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de regarder aussi la première vidéo parce que vous comprendrez peut-être un peu mieux pourquoi j'aborde la guérison de cette façon, la première vidéo de cette série. Merci de liker celle-ci et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question. Et je vous souhaite le meilleur et surtout, n'hésitez pas à appliquer ces premières étapes qui, a priori, ont l'air simples et qui n'ont peut-être, a priori, rien à voir avec la guérison, mais en fait, ça a tout à voir. Merci pour votre écoute, à très vite.